Je voudrais revenir sur la question du risque, de la prise de risque. Je pense que l'être humain a besoin de prendre des risques et qu'il y prend plaisir. Même un enfant prend des risques. Quand il joue et quand il fait semblant, quand il plaisante, quand il fait semblant de faire ceci alors qu'il ne va pas le faire, ou qu'il fait semblant de désobéir alors qu'il va obéir, quand il fait semblant de ne pas comprendre alors qu'il a compris. Voilà, donc tout ça, c'est la vie intellectuelle, la vie sociale. On est dans ce qu'on appellerait le sens de l'humour. Alors, malheureusement, comme je l'ai d'ailleurs dit aujourd'hui dans d'autres vidéos, mais je ne menace pas d'y revenir, malheureusement, tout le monde n'a pas le même sens de l'humour. On parle de l'humour anglais, de l'humour juif, enfin de l'humour noir, enfin, il y a toutes sortes d'humour. Et l'humour, c'est aussi dans le domaine de la création. Il y a des musiques qui ont un certain goût du risque. Il y a des peintures qui ont un certain goût du risque. Il y a des films qui ont un certain goût du risque. Je veux dire par là, qui jonglent un peu avec le non-sens, qui jonglent un peu avec l'incohérence, qui jonglent un peu avec la dissonance. Et ce qui fait la contemporanéité d'un domaine, c'est justement qu'il va prendre des risques que la génération d'avant n'avait pas pris. Et d'ailleurs, il y a des gens qui apprécient peu, que l'on prenne des risques avec l'esthétique musicale, avec l'esthétique picturale, avec l'esthétique théâtrale, etc., etc. Et même à une époque, la règle des 3 unités, c'était quelque chose d'assez étonnant au XVIIe siècle. C'est aussi des risques. On se donne on prend des risques, on fait les choses d'une certaine façon, on complique les choses d'une certaine manière, on se complique la vie d'une certaine manière, on complique la vie des gens d'une certaine manière, parce qu'on leur sort des énigmes, on invente des problèmes, on crée des mystères, on crée des situations un peu fausses, parce qu'on aime bien compliquer les choses. Et comme dirait l'autre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, quand je reviens sur certaines situations, je m'aperçois que parfois, des ruptures se sont faites, des crises ont eu lieu, uniquement parce que l'humour de l'un n'a pas été compris par l'humour de l'autre. Parfois, c'est d'ailleurs croisé. Quand quelqu'un fait de l'humour qu'on n'apprécie pas, eh bien, on va lui faire un certain humour que lui-même ne va pas apprécier, ou qu'elle-même ne va pas apprécier. Et dans les relations de couple, par exemple, entre deux personnes de cultures différentes, de cultures étrangères, il y a des risques de ce genre. L'autre va, il y en a un qui va prendre un risque en disant les choses d'une certaine manière, en faisant les choses d'une certaine manière. L'autre ne va pas apprécier, ne va pas comprendre, ne va pas faire la part des choses, et il va le prendre mal. Et jusqu'à quel point, écoute, la question est là. Je connais des cas où, dans un couple où il y avait un Français et un Anglais, une Anglaise, où le Français un jour a fait une petite plaisanterie de pas de très bon goût, et ça a immédiatement abouti à ce que la Anglaise a dit bon maintenant c'est terminé, c'est fini, notre relation est terminée. Elle avait très mal pris une question au fond un petit peu humoristique, un petit peu comment dirais-je cynique peut-être, du genre, parce que cette personne était en voyage, elle ne donnait pas tellement de ses nouvelles. Alors le Français lui dit, envoie un SMS à l'anglaise et il lui dit pourquoi tu ne donnes pas de tes nouvelles? Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on te désire davantage?
ou parce que tu veux qu'on t'oublie. Quand la petite Anglaise a reçu ce message, elle a été absolument outrée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment tu peux me... Elle ne l'a même pas dit, elle a simplement dit, c'est terminé, oublie-moi, voilà, oublie-moi. Simplement parce que le petit Français avait fait une plaisanterie un peu douce amère, si on veut, un peu douteuse, si on veut, qui n'était pas passée. Mais on s'est aperçu après que la petite Anglaise avait aussi fait une réflexion qui n'avait pas plu au petit Français. Ils étaient allés manger chez des gens, et bon, le petit Français avait peut-être mangé un peu goulûment, et la petite Anglaise avait envoyé un SMS au petit Français en disant « Tu manges comme un porc, comme un cochon ». Et ça n'avait pas plu non plus. Donc finalement, on ne sait pas exactement, parce qu'en anglais, to eat like a pig est peut-être une formule, au fond, assez familière, assez sympa, qui ne mange pas de pain. Alors qu'en français, la même formule, qui montre bien le danger qu'il y a à traduire littéralement les formules, est plus insultante. Peut-être qu'on a moins de sympathie pour les porcs, il faut vérifier ce point-là, bien sûr. Mais, voyez-vous, dès qu'on se muse à plaisanter sur l'autre, sur son comportement, sur sa propre attitude, et qu'on n'appartient pas exactement et stricto sensu au même milieu, l'humour ne passe pas. Un autre exemple, pour terminer, dans le groupe Café McDo, Café Philo McDo que j'ai animé pendant toute l'année 2017-2018, il y avait des Maghrébins qui ont dit qu'ils faisaient de l'humour en faisant des réflexions qui ne plaisaient pas, en posant des questions qui ne plaisaient pas aux autres. Et pour eux, ne pas accepter cet humour, c'était pas très bien. Ça veut dire qu'on n'était pas très malin et qu'on ne savait pas faire des distinguos entre le sérieux et la plaisanterie. Donc on peut essayer de dire que l'humour est un moyen de vérifier si les gens sont bien dans le coup, si vous voulez. S'ils sont bien, s'il y a bien une relation de complicité au sein du groupe. Et donc quelqu'un qui n'apprécie pas une forme d'humour, il va s'exclure quelque part. Autrement dit, l'humour, c'est une façon de tester la complicité de l'autre au sein d'un milieu donné, au sein d'un groupe donné. Donc c'est compliqué, parce que faire de l'humour peut ne pas être apprécié, mais ne pas apprécier l'humour que l'autre fait peut aussi faire problème.